Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog. Nous autres à la maison ici, on se réveille. Tu veux dire bonjour, Christian? Coucou! Est-ce que tu dis bonjour? Laurier est rendu dans une phase de dire salut à littéralement tout le monde qui existe. On fait l'épicerie et genre hello, il dit salut à tout le monde trouve ça tellement cute. Ok, je sens que t'as pas vraiment envie d'être dans mes bras en ce moment, hein? Est-ce que je me trompe? Oh, je t'aime. Tu sais que tu es magnifique? Ok, on redescend. Ouf. Alors là, on est mercredi le 25 août. Déjà le 25 août, l'été est terminé presque. Hein? On dirait qu'on vient juste de comme commencer à se baigner dans notre petite piscine que j'ai montée. Je l'ai toute nettoyée, puis je l'ai re-remplie. Puis le riz capote, là, genre, on passe notre temps dedans, puis il est super heureux. Qu'est-ce que tu veux-tu déjeuner? Est-ce que tu veux manger du pain aux pommes? On a trouvé du pain aux pommes dans une boulangerie, puis le riz capote là-dessus. Est-ce que tu veux manger le pain aux pommes? Je vais y faire son déjeuner, puis je vous reviens après. Bon, alors là, il est 7h48. Laurier mange sa toast aux pommes avec des bananes. Est-ce que c'est bon? Je regarde avec un gros sourire aux lèvres. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai l'impression, mais vite comme ça, je me rappelle plus ce que je vous ai dit la dernière fois. Ah oui, c'est ça, j'ai plein de choses à vous dire. Moi, Laurier est en milieu familial. Garderie en milieu familial, c'est un milieu privé, puis elle a un enfant du même âge que Laurier. Fait que ça implique que si l'enfant est malade, bien évidemment la garderie ferme, ce qui est très légitime, on s'entend. Puis tu sais, moi j'ai le luxe d'avoir comme un travail à la maison. Fait que tu sais, la plupart du temps, c'est correct, là, tu sais, je m'arrange. Puis tu sais, je l'envoie pas temps plein. Fait que tu sais, je suis capable de comme moduler un peu mes journées selon. Sauf que là, ça a donné que, comme toutes les dernières fois qu'elle a fermé, j'avais des trucs vraiment très importants. Fait que là, on servait de bord, mais c'est correct, on trouve des solutions et tout. Sauf que là, mettons, les journées qu'après, Laurier retourne à la garderie, je suis tellement dans le jus, là. J'ai tellement de choses à rattraper. Il y a des trucs qu'il faudrait que j'avance vraiment. J'ai des échéanciers, genre des timelines vraiment précises. Et là, je me retrouve à passer mon matin à rattraper mes courriels que j'ai pas été capable de répondre. J'ai comme beaucoup de côté administratif à remplir. Et ça me nuit énormément parce que premièrement, je prends encore plus de retard dans les dossiers importants. Sauf qu'en plus, j'ai l'air moins professionnelle dans mes courriels parce que je prends du retard, tu sais. Ça me dérange vraiment. Puis, je me suis retrouvée que j'ai fait comme... OK, là, je manque de temps. Ça n'a pas de bon sens. J'ai aucun temps pour moi. La semaine passée, là, j'ai même pas été capable de faire l'épicerie. On n'a rien eu dans le frigidaire pendant une semaine de temps parce que j'étais trop dans le jus. Puis Oli, il est autant dans le jus que moi. Il travaille 7 jours sur 7 quasiment ces temps-ci. Il avait rien dans le frigidaire, mais tu sais, j'allais à l'épicerie, genre vite, je prenais 5 minutes pour comme faire des repas pour Laurier, des trucs comme ça. Mais nous autres, ça finit qu'on mangeait genre des affaires vraiment rapido. Puis là, ça m'a fait réaliser que j'avais besoin d'aide. Puis là, j'ai comme pensé à peut-être engager... une gestionnaire pas de réseaux sociaux parce que ça c'est la partie que j'aime là, de gérer mes réseaux sociaux, mais peut-être plus le côté administratif. Fait que finalement la semaine passée j'ai eu 2 appels avec 2 boîtes de gérance et ça a été vraiment positif dans les 2 cas. J'ai vraiment pesé les pour et les contre de chaque agence pour finalement prendre une décision et décider de tendre plus vers un. Je vais faire mes courriels tantôt pour confirmer. Fait que tu sais je peux comme pas vous le dire mais dès cette semaine, la semaine prochaine, je vais pouvoir vous le dire sans problème. Alors, je vais maintenant faire partie d'une agence. Ça va vraiment m'aider sur le côté administratif. Tu sais, je manque trop de temps, j'ai vraiment de la misère. Puis je trouvais que j'étais plus professionnelle, ce qui est vraiment pas normalement mon cas. Tu sais, moi, je monte des gros dossiers, je suis à mes affaires. Tu sais, je fais tout à un. Puis là, je me décevais moi-même. Parce que faut pas oublier non plus que je suis en démarrage d'entreprise en ce moment, ce qui prend énormément de mon temps également. Et j'ai tout le temps des maudits problèmes avec mon podcast qui me fait perdre un temps immense. Tu sais, je vous en avais parlé un peu des problèmes que j'avais avec mon podcast. Dans le fond, les premiers épisodes, ils ont comme été tournés virtuels. Fait que ça allait super bien parce que le logiciel sur lequel je travaille,
il fait toute la job, genre, il fait comme la compression du son, il est capable de comme tout faire les delays, je suis capable de mettre mon intro facilement, genre tout ça fait tout seul, puis le fichier, il est vraiment pas lourd, fait que tu sais, je prends ce fichier-là, puis je le téléverse tout de suite sur YouTube, puis il y a rien là, genre, c'est vraiment là, un pet. Mais les versions qui sont tournées en direct, là, chez moi, ben pas en direct, mais live, c'est la même affaire, mais tu sais, on n'est pas en direct, mais vous comprenez. Ben, ça, là, c'est vraiment un monde à découvrir, là, honnêtement. Tu sais, il faut que j'aille tout mon équipement de son, fait que mes micros, mes pieds de micro, tous mes fils qui rentrent dans ma carte de son, une carte de son que je suis capable de mettre sur mon ordinateur, un logiciel de son que finalement, ça m'a comme planté, là. Fait que finalement, maintenant, j'utilise le logiciel, genre, vraiment cher à Oli. Fait que ça implique qu'il faut tout le temps que je monte tout en haut du studio à Oli pour après ça, tout leur descendre après le podcast. J'ai ma caméra à gérer parce que la caméra, à chaque demi-heure, elle arrête. Toutes les caméras font ça, là, c'est pour pas surchauffer le système. Fait que là, à chaque demi-heure, elle arrête. Fait qu'il faut que je me tienne à l'affût. Je me mets comme un alarme. J'arrête ça. Ça, c'est juste la gestion durant le podcast, là. Ça implique énormément de choses. Faut que je fasse mes tests de son, faut que je m'assure que le son fonctionne tout le long, que la timeline elle continue d'avancer, tout ça. Après ça, faut j'enregistre ça. Puis là, tu sais, vu que c'est comme juste des fichiers vidéo d'une demi-heure, j'ai mettons 3-4 fichiers vidéo. Là, je mets ça sur mon logiciel de montage. Je rajoute ma track sonore que Oli a comme fait un petit mix, un petit mastering dessus. Là, faut que je fasse le montage de ma track sonore, que je fasse le montage de ma timeline vidéo. Puis après ça, j'exporte. Sauf que le problème, où est-ce que je perds beaucoup de temps, c'est l'exportation. Parce qu'initialement, c'est comme si mes fichiers vidéo étaient comme trop lourds. Puis le logiciel ne supportait pas le fait que ça soit trop lourd comme ça. Ou l'ordi, là. Fait que mon ordi, ça marchait zéro sur mon logiciel. Il y avait rien à faire. Genre, ça plantait tout le temps. J'avais soit pas de son, pas d'image, un bug. Il y avait rien à faire. Tu veux-tu boire de l'eau? Fait que, tu sais, les premiers podcasts avec Mégane Brouillard puis William Cloutier, là, je dois avoir passé 100 heures, là, les deux ensemble, à essayer de revirer de toutes les façons possibles, d'essayer d'arrêter d'avoir des problèmes d'exportation. J'ai écrit à plein de professionnels, j'ai écrit sur des pages YouTube de podcasts, j'ai approché du monde, il y a personne qui était capable de m'aider. J'étais comme, voyons, personne n'est capable de m'aider, genre, vous travaillez toutes dans la vidéo, je comprenais pas. J'ai essayé de compresser, j'ai tout essayé, là, j'ai passé 100 heures, là, je me suis mis en petite boule, je pleurais, j'étais comme... Colin, c'est pourquoi que, genre, j'ai autant de problèmes avec ce projet-là qui me tient tellement à cœur, que j'investis tellement, puis que là, genre, rien ne fonctionne. Finalement, pour le podcast à Will Cloutier, là, il y avait juste rien à faire, fait que j'ai comme engagé un collègue à Oli pour qu'il m'arrange ça. Il a fait ça sur Adobe Premiere, puis ça a comme tout réglé. Puis après ça, j'étais allée prendre un cours de photo chez Gosselin Photo, puis j'ai tout posé mes questions. J'étais comme, pourquoi mes fichiers, ça fonctionne pas, mon logiciel, il plante à chaque fois, nanana, puis tout. Il m'a dit, tes fichiers vidéo sont trop lourds. Fait que là, maintenant, je sais qu'il faut que j'enregistre comme en moins d'images secondes. Donc là, ça va bien maintenant pour ce qui est de l'exportation de la vidéo. Sauf que là, la semaine passée, j'ai encore eu des problèmes avec le podcast à Audrey D. C'était compliqué, j'arrivais pas à rien exporter et tout. J'étais comme, voyons, là, tu sais, j'ai tout le temps... Non, Audrey D, ça avait bien été, c'était Caro Chartrand. Caro Chartrand, encore des problèmes d'exportation. J'étais comme, Caroline, la vie, va-tu me donner une chance? Fait que là, j'ai comme mon cahier... avec tout là, d'inscrits, là, genre, s'il arrive tel problème, c'est ça que je fais. Il y a tellement d'affaires à savoir, puis ça me fait capoter. Je suis tellement découragée à chaque fois, mais j'y tiens vraiment à ce projet-là. Puis au final, j'ai réussi, là. Tu sais, tous les épisodes que vous avez vus, là, il y a des heures et des heures de patentage derrière à essayer de vous livrer un contenu. Le seul qui me fâche vraiment, c'est le podcast avec deux filles ordinaires. J'ai tout essayé pour le son, il n'y avait rien à faire, j'avais juste rien. Fait que le son, on a vraiment fait ce qu'on pouvait, mais c'est ça. Mais au moins, à tous ceux à qui j'en parle, ils me disent « Hey, c'est pas super que ça, le son. C'est juste que j'aurais aimé savoir un son de micro, mais qu'est-ce que tu veux, hein? On peut pas tout avoir dans la vie. » Et là, prochainement, j'ai des gens qui viennent sur mon podcast que c'est vraiment un honneur, là, si je peux dire ça comme ça. Je suis vraiment très heureuse. C'est des gens que je suis depuis très longtemps. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que ces temps-ci, je perds énormément de temps avec le podcast aussi, ce qui aide pas. Puis là,
c'est ça, je suis en démarrage d'entreprise, fait que je suis dans les appels, les rencontres et tout ça, la gestion de tout ça, plus mes cours en ligne de soir. Je suis dans le jus. Aujourd'hui, Laurier puis moi, on est en amoureux, juste toi puis moi. Oui, hein? Congé de garderie. Je sais pas trop ce que je vais faire là, ce matin. C'est sûr qu'il faut vraiment que j'avance ma formation en ligne. C'est ça, pendant la sieste à Laurier, il va falloir que j'avance ma formation en ligne parce que je donne une formation YouTube sur Maman en affaires. Fait que démarrage d'une chaîne YouTube. C'est un gros dossier, c'est une formation de 4 heures. Fait que on aborde vraiment comme toutes les statistiques YouTube. Est-ce qu'on peut encore avoir notre place sur YouTube à l'heure actuelle? Tiens. On parle, je vais parler de monétisation, du YouTube Studio, des centres de formation. Je vais parler de comment vraiment démarrer une chaîne, comment faire une miniature YouTube. On aborde à peu près tout ce qui englobe YouTube. Alors, c'est ça, puis je donne ça sur Maman en affaires. Ça va être le 31 août prochain. Fait que ça, j'ai bien hâte, mais c'est un gros dossier qui me stresse. Honnêtement, c'est ma première formation que je donne vraiment, mais ça va me donner un avant-goût. Puis il y a aussi une école au Québec qui m'a approchée pour que je commence à donner des formations. Avant, c'était Vanessa de Deux filles ordinaires qui les donnait, puis là, elle manque de temps. Puis justement, c'est comme un gros questionnement que j'ai parce que je manque de temps aussi, sauf que c'est pas pour tout de suite, c'est pour plus tard. Donc, je pense que je vais être correcte. Puis ma formation est déjà montée, là, tu sais, fait que ça va être juste de la donner, là. Fait que je pense que je vais accepter, là. Je vais avoir un appel avec la madame en charge du programme, soit aujourd'hui ou demain. Fait que c'est ça, je vais travailler là-dessus ce matin. Faut que j'envoie ça à Caro, la fille de Maman en affaires. Faut que j'y envoie ma formation pour qu'elle puisse la faire corriger par sa rédactrice et tout. Oui. Là, Laurier, ça étend plus. Fait que je vais laver Laurier. Je vais le sortir de table puis je vous revois tantôt. Bon, alors là, il est 10h47. Ça va, Loulou? Laurier vient de se réveiller de sa sieste. Il a fait un super beau dodo. Ça m'a donné la chance de pratiquer ma formation. Puis je suis dans mes temps. Tout est bon. Là, je me suis gardée comme un 15 minutes de jeu pour des questions. J'aimerais vraiment ça que ça soit sous forme d'échange. Hey, t'as même pas dit bonjour encore aujourd'hui. Est-ce que tu veux venir dire ton coucou? Bonjour, toi? Tika. Oh, je pense que ses shorts sont à l'envers. Pas grave. On va les changer de bord. Maman les a mis à l'envers en changeant la couche. Tu joues avec la manette? Ça, les manettes, faut faire attention parce que ce qui paraît à l'hôpital, c'est fou comment à l'urgence, là, genre, ils ont gros des cas d'enfants qui ont avalé des batteries, puis à ce qui paraît, ça détruit, genre, ça fait fondre, je sais pas trop, l'œsophage ou... en tout cas, c'est vraiment grave. Je sais plus c'est de quelle barre tes couettes vont. Il y a tout le temps ici des petits cheveux frisés sur le dessus, puis en arrière, il boucle full. Pensez-vous qu'il va boucler plus tard? Ce serait tellement beau, les petits cheveux longs bouclés. N'en tire pas sur la corne de la caméra. Qu'est-ce que Laurier va manger pour dîner? Tu vas manger des boulettes au poulet puis aux courgettes. Il fait encore un genre de 33-34 degrés ressenti. Fait que je pense qu'on va essayer de se faire... peut-être qu'on va aller se baigner ou jouer sur la table d'eau. On peut pas vraiment aller ailleurs parce qu'au début, j'étais comme, moi, je vais aller dans des jeux d'eau. Je suis jamais allée dans des jeux d'eau avec Laurier. Mais on va recevoir notre roulotte cet après-midi. Ben, notre tante roulotte. Oui, hein, on va avoir une tante roulotte, nous autres. Fait que c'est ça, Oli puis moi, on est comme bien passion camping, là, on aime ça, camping sauvage, là, genre une tente et tout. Puis là, cet été, on n'a pas vraiment pu, tu sais, on avait comme loué un chalet, vu qu'avec Laurier, je trouvais que c'était pas l'idéal en tente. Non, hein? Fait que, tu sais, on voulait pas une grosse roulotte. Mais on s'est dit que l'idéal pour comme faire un genre d'entre-deux, ce serait une tente roulotte. Alors, on a acheté une tente roulotte qui est, je sais plus de quelle année, là, elle est quand même vieille, mais super propre, vraiment en bon état. Fait que, tu sais, peut-être juste comme les rideaux puis les coussins, je vais les recouvrir, mais le reste, je toucherai à rien, là. Tu sais, c'est bien correct, là. Je veux dire, c'est une tente roulotte, là, pas besoin de faire un gros makeover. Ah, oh, t'es beau, Caroline. Il est tout à côté comme un petit cœur d'amour. Je sais pas si un jour on l'attend. Regardez-le.
guerre à sa mère. Là, hier, j'ai reçu Vanessa, des vlogs de Vanessa sur mon podcast. C'était vraiment le fun, tellement une belle rencontre, c'est fou. C'est le fun de voir, de rencontrer des gens qui font un peu la même chose que moi dans la vie. Des vlogs, une chaîne YouTube et tout ça, ça fait vraiment faire des belles rencontres. Puis je trouve ça le fun parce que ça vous fait découvrir en même temps des nouvelles chaînes, sans que ce soit juste du monde super connu et tout, qu'on voit beaucoup dans les podcasts. Puis c'est ça que je trouve le fun de mon podcast. Apporte le cellulaire à maman. Chaque fois que je mets mon cell sur la table, il va le chercher. C'est ça que j'aime de mon podcast, qu'on voit pas nécessairement dans les autres podcasts, puis c'est que, tu sais, je reçois gros comme des créateurs de contenu et tout. Fait que, tu sais, c'est du monde que vous suivez au quotidien, fait que ça peut être le fun de les voir dans le podcast. Alors, c'est ça. Donne à maman le cellulaire. Fait que là, Laurier va manger des boulettes au poulet, puis moi, je sais pas trop... Ah, je vais manger les restes d'hier. C'est vrai, on avait fait des brochettes de poulet avec une papillote de légumes. Fait que je pense que je vais manger ça. Hein? Bonne idée, hein? Oh, je l'aime tellement. Genre, c'est fou comment je l'aime. J'imagine que tous les parents qui m'écoutent en ce moment, vous comprenez mon sentiment. C'est un amour qui est comme inconditionnel. Un amour extrême, genre, c'est fou comment je l'aime. Genre, je le regarde, je suis comme... Des fois, je fais juste comme aller le voir dans sa chambre quand il dort, puis mon cœur, genre... Mon cœur a mal tellement que je l'aime. Oui, hein, tu le sais que maman, elle t'aime de tout son cœur. Il marche pas encore. Je pense qu'il se laisse désirer, mais on dirait qu'il a peur. Genre, il est pas téméraire, le niveau marche, Laurier. Ben, en fait, niveau moteur, il est pas d'avance. Il est pas en retard, mais, tu sais, mettons, sa physio a dit... normalement, à partir du moment où le bébé se lève par lui-même, c'est un genre de 4 mois avant qu'il marche. Fait que d'ici 1 mois, il va peut-être commencer à marcher, mais il a commencé vraiment à se tenir sans appui. Tu sais, il marche tout le temps s'il y a un appui. Genre, sur le bord du divan, il va marcher, il va tout longer, il longe la table, il marche avec son marcheur tout le temps. Mais tout seul, on dirait qu'il n'ose pas, genre. Fait que, tranquillement mais sûrement, mais regarde, on apprécie les étapes, Alors, c'est ça. Puis, tu sais, nous autres, puis c'est là que tu vois que vraiment, les enfants, ils vont à leur rythme. Parce que, tu sais, nous autres, vous le savez, là, je le fais suivre en physio depuis ces 6 mois. Parce que justement, boy, non, ça me plaît pas du tout. Il prenait mon sel, puis il le garochait de même, face de vite vers le plancher. Je suis comme super, le cassage d'écran. Fait que c'est ça. Ce que je dis, c'est que c'est ça, nous autres, on est suivis en physio depuis ces 6 mois parce que justement, je veux tellement être sûre de comme faire les bonnes étapes, les bons exercices. Puis initialement, moi, c'était vraiment dans un but qui marche à 4 pattes parce que moi, bébé, j'ai jamais marché à 4 pattes. Là. Je faisais juste comme me tasser les fesses. Puis j'ai eu vraiment gros des problèmes plus tard à cause de ça. Fait que j'allais en physio pour ça. Puis finalement, on a décidé de continuer à être suivi. Mais là, on n'y retournera pas. Là. La dernière fois, c'était le dernier rendez-vous. Parce que la physio, à chaque fois, était comme, ben, si tu veux, je vais te prendre un autre rendez-vous, mais tout va bien. J'étais comme, oui, un autre rendez-vous. Je voulais tellement être certaine d'avoir comme... Je voulais comme tellement être certaine d'avoir les bons exercices. Puis tu sais, on fait les exercices à chaque jour, puis ils marchent pas encore. Fait que c'est vraiment l'enfant qui décide c'est quand qu'il marche. Tu vas-tu marcher bientôt? Honnêtement, je m'en fais pas avec ça parce que, tu sais, il est pas en retard sur rien d'autre. Là, la caméra est ultra proche, je m'excuse. Moi, je pense qu'il va parler vraiment tôt, là, genre, il jase tout le temps. Et oui, hein, maman? Il jase tout le temps. Il dit maman, papa, il dit auto. Oui. Est-ce que moi, je suis maman? Fait que c'est ça. Je pense qu'il va parler, tôt. Sinon, il a tout le temps été super d'avance sur le côté motricité fine, là, genre... Depuis que 6 mois, là, il prend la nourriture comme ça en pince, puis il est tellement bon, genre, il est capable de faire des petites actions vraiment précises. Tu sais, il boit dans un verre d'eau tout seul. Fait que, il est vraiment bon. Mais c'est ça. Il ne marche pas encore, tranquillement mais sûrement. Fait que là, il est 11h. Je pense qu'on va se faire à manger. Tu viens-tu, mon amour? Là, Laurier, il capote sur son auto, là, sa Mustang que mon frère a acheté à sa fête, là. Genre, il est tout le temps dessus, il l'allume, il embarque dedans, il rouvre la porte, il
Genre, c'est sa plus grande passion. Mettons, en ce moment, il faudrait que j'aille voir, puis je suis sûre qu'il est sur son char. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu dans ta voiture? Il va l'allumer, il vient de l'allumer. Wow! Est-ce que tu le refermes? T'embarques dedans? C'est juste que, tu sais, il y a comme plusieurs modèles là, pour des voitures comme ça. Puis mon frère il a pris la plus grande dans une optique que Laurier va comme, tu sais, ça va être plus le fun plus tard. Mais là, la seule affaire, c'est que si Laurier est assis, ben il touche pas à la pédale. Là. La pédale est trop loin. Fait que sa passion, c'est juste s'asseoir dedans puis comme le partir. T'es bon, mon amour. Papa. Je t'aime. Oh non, tu es pas là-dessus. Tu es sur mon fil de caméra. Non, non, non. Non, non, non. Bon, dis à tantôt. On s'en va dîner à tantôt. À Loulou. À Laurier. Pour maman? Merci. Merci. À maman? À Loulou. À maman? À Loulou? Bon, fait que là, il est 11h47. J'aimerais ça aller à la poste porter le petit cadeau que j'ai fait pour Caro Chartrand, qui est venue au podcast la semaine passée. Dans le fond, j'étais allée à l'aubainerie, là, parce que c'est comme ma boutique de vêtements. C'est dans mes boutiques de vêtements préférées pour bébé. Puis j'ai pris cette bavette-là. Là, tout est attaché, fait qu'on voit pas beaucoup, mais cette bavette-là qui est comme de vraiment bonne qualité. En tout cas, c'est ma bavette préférée de l'aubainerie. J'ai pris des petits bonnets pour son bébé. Évidemment. Super. Merci, c'est très gentil. Alors, j'ai pris des petits bonnets pour son bébé, puis j'ai pris un pyjama. Je sais pas si on peut voir un peu le motif, là. Il est comme Bourgogne avec des petits tigres, on dirait bleus. Je trouvais qu'il faisait unisexe parce qu'elle, elle sait pas le sexe. Puis j'aimerais ça arrêter dans une boutique pour y prendre un petit savon ou un petit truc de soin là, corporel pour son bébé parce qu'elle est quand même descendue de Gatineau là, pour mon podcast. Là. Fait qu'elle a fait genre 7 heures de route. Bonsoir. Là, Laurier, toi, ça te tente pas que maman filme aujourd'hui, hein? Maman, elle n'a pas le droit de parler. Comment ça? Comment ça, j'ai pas le droit, moi, de parler? Ce que je disais, c'est que j'ai plus de nourriture pour Maya. Là, on est comme vraiment sur le bord de plus en avoir. Puis la seule place qui vend sa nourriture, c'est Walmart. Alors, je pense qu'on n'aura pas... Ah, ça me gosse tellement, là. Je me suis comme fait dégrader, là, ici en avant, les cheveux. Puis là, quand je me fais des couettes, il y a comme une petite couette fatigante, là. Ah, ça me dérange. Ça me dérange. Écoutez, là, regarde. Pas facile, la vie. Alors... Fait que je vais essayer qu'on aille chez Walmart, même si c'est à l'autre bout complètement de la ville. Il est 11h50. Est-ce que j'ai le temps avant la sieste à Laurier? Puis à 2h, j'ai un appel avec la dame de l'école que je vous parlais pour la formation YouTube. Clic! Clic, clic! On va aussi... Ma mère devrait passer aussi en fin de journée parce qu'elle va venir voir Laurier puis me voir en même temps. Et c'est pas mal ça pour les plans jusqu'à présent. J'ai un cours ce soir à 6h. Fait que c'est ça. Est-ce qu'on s'en va là? D'accord, avant que tu relances ton bol à terre. Bon, donc là, on vient de revenir de nos commissions. Il est 1h33, fait que d'ici 15 minutes maximum, je vais coucher Laurier. Et là, je t'ai arrêté chez McDo. Je t'ai arrêté chez McDo pour prendre le nouveau smoothie ananas coco. Et j'ai eu le malheur de le faire goûter à Laurier. Puis là, monsieur, là, il se peut plus. Mais garde, on va le mettre dans le verre Minica, OK? Attends. Je vais y en mettre un peu, là. C'est sucré pas mal, fait que, tu sais, je veux pas... Je veux pas tout y donner non plus. Gars! Il capote comment il aime ça. Non, lève pas le verre. Ça, c'est un verre à paille. C'est pas comme un verre normal.
Es-tu bon? Tu l'aimes-tu le smoothie? Il est accro. Tu dormiras pas si tu bois du sucre. Laurier capote ses smoothies, il aime tellement les smoothies. Puis tu sais, il est tellement champion pour boire comme au verre puis à la paille. C'est délicieux. J'ai laissé son verre, ça promet. Ça a super bien été les commissions. Je me suis pris 2 cahiers Canada aussi parce que je veux comme monter un cahier pour mon podcast de comme à chaque fois qu'il arrive telle embûche ou telle affaire, tel problème, je règle avec ça comme un cahier de formation. Laurier a vraiment commencé à me faire des crises de bacon. Là, je ne veux pas succomber à chacune de ces crises parce qu'il va savoir que ça fonctionne. Non! Cet enfant voit tout. Il faut pas que j'aie le malheur de laisser une petite affaire traîner qu'il faudrait pas parce que il spot tout. Hey, ça, je vais couper ça, c'est vraiment fatigant, là. On n'arrête pas de comme ressortir. Fait que c'est cela. Moi, sur ce, je vous dis à tantôt. Ok, depuis tantôt, je vis le moment le plus cute avec mon enfant. Il faut absolument que vous voyez ça. Je sais pas si ça va fonctionner, vu que là, je suis allée sortir ma caméra, là. Penché, tombé. Oh, là, il est comme trop intéressé par la caméra, mais oh, c'était la chose la plus mignonne. Genre, il se penchait, me penchait avec. Il se levait vite, je me relevais, puis il riait, là, de plus belle. Là. J'ai jamais vu Laurier rire comme ça. Puis genre, on a fait ça pendant... Au début, j'étais comme, oh, j'ai envie de filmer, puis je me suis dit, non, Megan, fais juste apprécier le moment présent. Puis après 10 minutes, il se tenait pas, là, ça faisait 10 minutes quand même, j'avais mal aux joues, mal au ventre. J'étais comme, oh, je vais aller chercher ma caméra, voir si je serais pas capable de filmer ça. Attends, je vais réessayer, vu qu'il est là. Regarde. Oh! Changer. Si tu fais. Oh, t'en veilles. Bon. Ça marche plus bien, mais regarde, j'ai apprécié le moment à 100% quand il s'est présenté. Alors là, il est 4h30, ça va bientôt l'heure de son boire. Puis après ça, je pense que je vais aller me baigner un petit peu avec, là, en profiter des canicules qu'on a en ce moment. Moi, les canicules, j'adore ça. Moi, le plus il fait chaud, plus je suis heureuse. Alors, c'est ça. Donc là, je vais aller voir Laurier qui s'est empressé d'aller dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est toi? C'est papa? Est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Allô, papa? Bon, donc là, il est 6h, Laurier finit de manger, Oli vient d'arriver, très flush pour mon cours. Il y a tellement de travaux. Ah, je sais, c'est fou, hein? Fait que c'est ça, moi, mon cours commence dans 4 minutes, alors je vais enclencher ça. J'aurais aimé ça vous montrer notre tante roulotte, mais finalement, ma mère, elle l'a pas amenée. Alors, ma mère était supposée l'amener parce qu'elle a une boule en arrière de son Ford, mais moi, j'en ai pas. Alors, voilà. Sur ce, ben... Ah! On sort. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis un gros merci d'avoir écouté mon vlog et on se revoit très prochainement dans un prochain épisode. Je suis trop habituée de faire mon podcast ces temps-ci. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!